Alors, inspire, expire. Quand on m'a annoncé le cancer, comme tout le monde, ils disent « Hop, cancer, mort ». J'ai quelque chose là à l'intérieur qui veut me détruire dans mon corps. Et moi, à ce moment-là, je me dis « Bon, puisqu'on veut me détruire dans mon corps, je vais rebouger dans mon corps ». Et je me suis remise à l'académie en danse classique avec des jeunes de 14-15 ans. Et je refaisais ce que j'aimais. J'en oubliais mon cancer et je me suis dit, tu ne mourras pas parce que tu vois, moi je bouge. En 2011, après de nouveau une mammographie, on a découvert qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et il s'est avéré que on doutait que ce serait un cancer. On a fait une ablation du sein parce qu'ils étaient assez volumineux et qu'il avait déjà la tumeur de 1,5 cm, plus une chimiothérapie. J'ai eu une oncologue qui m'a mis un document devant les yeux et qui m'a dit « Voilà, est-ce que vous pourriez le signer ?» Je lui ai répondu, écoutez, moi je ne signe pas comme ça, je suis déjà un peu choquée de tout ce que je vis en ce moment et mon père m'a toujours dit, tu lis avant de signer quoi que ce soit. Donc j'ai repris les documents à la maison. Après les avoir lus, je m'aperçois que dans l'étude, il s'agissait qu'on me donnait une chimiothérapie, disons A, ou bien une chimiothérapie B, ou pas de chimiothérapie du tout, c'est-à-dire un placebo. Donc moi, j'ai pas été tellement enthousiaste de ça parce que je voulais être soignée. Et je me dis, si je tombe dans le placebo, qu'est-ce qu'on fait? Donc j'ai pris un deuxième avis dans un autre hôpital où j'ai suivi une chimio sans radiothérapie qui m'a beaucoup aidée. Et donc, j'ai été en rémission jusqu'en 2019, où là, par un examen de contrôle, on voit un petit voile, on voit quelque chose, on investit un petit peu plus loin et on s'aperçoit que j'ai des nodules. Et il s'est avéré que c'était une récidive du cancer du sein. Nous sommes, mon époux et moi, relativement des jeunes mariés. On s'est mariés il y a 7 ans, mais on s'était connus il y a 50 ans d'ici, où nous avions travaillé ensemble, puis les chanteurs. Donc moi, je dansais. Et on s'est trouvés dans un spectacle, on a sympathisé, et puis, spectacle fini, la vie nous a séparés, il a fait son chemin, j'ai fait le mien, et on s'est retrouvés il y a 8 ans d'ici, par hasard. Il a commencé à chanter et j'ai embrayé dans sa chanson. Et il m'a dit, vous connaissez? Ben, je dis, oui, je le connais. Et comment se fait-il? Ben, je dis, j'ai travaillé dans le spectacle. Ah oui, moi aussi. Et voilà, ça a débuté comme ça, on ne s'est plus quitté. L'heure exquise qui nous grise lentement, la caresse, la promesse du moment, l'ineffable étreinte de nos désirs fous. Tout dit gardez-moi puisque je suis à vous. J'essaie de vivre normalement, sans vivre continuellement en me disant oh, « j'ai le cancer, et quand ceci, et quand cela », je ne me pose pas trop de questions. Donc je suis bien, je m'éveille et je me dis « ouf, voilà, je suis en vie, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ?» Et voilà, donc j'essaye de me faire plaisir. Je fais mes activités physiques, parce que j'ai été habituée, ça me fait plaisir. Et je joue avec mon chien. Je fais mes promenades, je profite de mon jardin, j'aime la lecture, donc je lis beaucoup. Et donc, je me fais à manger pour nous deux, pour mon époux. Et tout va bien, je vis.
normalement en oubliant au maximum que j'ai un problème. Et voilà.